Alors attention parce que cette vidéo, c'est du costaud, donc accrochez vos ceintures, mais ça va bien se passer. C'est vraiment pour notre bien, donc on y va, c'est parti. La première chose dont on a besoin pour se sentir mieux, c'est d'être honnête avec soi-même et ça, c'est très, très, très difficile. Il y a peu de gens qui arrivent à être honnêtes avec eux-mêmes parce que ça fait peur et parce qu'on n'a pas envie de souffrir. Donc si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous voulez améliorer dans votre vie, vous avez envie de vous sentir mieux. Donc là, on va avoir besoin de faire un petit constat et de s'avouer à soi-même ce qui ne va pas. Tant qu'on n'identifie pas la source du problème, on ne peut pas agir dessus. Donc c'est important de se dire, voilà ce qui ne va pas dans ma vie. Voilà, comment je me sens, voilà ce que je ne cautionne pas, voilà ce qui me met en colère, voilà ce qui me rend triste, voilà ce qui me dégoûte, voilà ce qui me fait peur et on met des mots dessus et on est honnête avec soi-même. Quelque chose qui est très puissant, c'est de se dire: «Bah, tiens, mais de quoi tu as peur, en fait?» «Bah, j'ai peur de ça». «Et pourquoi tu as peur de ça?» «Bah, parce que du coup, je me dis que ça». «Et pourquoi tu te dis ça?» «Bah, parce que machin» et donc la cascade des pourquoi. Pourquoi tu te sens comme ça? Parce que j'ai peur. Pourquoi tu te sens comme ça? Parce que ça me met en colère. Pourquoi ça te met en colère? Là, cette première phase d'honnêteté, elle est extrêmement puissante. Peut-être que vous aurez besoin de pleurer, peut-être que vous aurez besoin de crier, peut-être que vous aurez besoin d'aller faire du sport, d'aller faire un tour pour vous défouler, ou même d'écrire ce que vous ressentez. Mais pour se sentir mieux, à un moment donné, il faut traverser nos ténèbres. C'est dur, c'est vraiment dur, hein, mais tant qu'on ne n'affronte pas ses propres démons, on est dans l'esquive, on est dans l'évitement et on ne peut pas aller mieux parce qu'on ne sait même pas, on sait même pas ce qu'on veut quitter. Donc comment savoir où on va si on ne sait pas ce qu'on quitte? Donc à un moment donné, on a besoin de se faire ce petit travail d'honnêteté, mais dans toute la bienveillance et l'amour, d'accord? On ne fait pas ce travail d'honnêteté en se rabaissant, en se dévalorisant, en se disant que, bah, on est nul, regarde la vie que tu regarde ce que tu as fait, regarde tes relations précédentes comme elles étaient pourries, regarde comment on t'a traité, regarde ce que tu as accepté, ti 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 ti. Non, 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 non. C'est fait, c'est fait. Le passé, c'est le passé. Là, on est focus sur l'instant présent. Et donc la question, c'est comment on se sent là, à l'instant présent? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On fait un petit bilan. Deuxième étape, c'est qu'on va devoir investir. Et oui, si on veut aller mieux, on va devoir avancer et investir en soi. Ouh là là, alors là, comment ça investir en soi? Je veux dire, c'est quand même égoïste, non, d'investir en soi? Prendre du temps pour soi, dépenser de l'énergie pour soi-même, dépenser même de l'argent pour soi-même. Mais quel égoïsme! Et non, et non, pas du tout. Si on veut aller mieux, on n'a pas d'autre choix que d'investir en soi. Qu'est-ce qui nous empêche d'investir en nous? C'est quand on manque d'estime de nous-mêmes. Quand on se dit: «Bah, je mérite peut-être pas de passer autant de temps juste pour moi, juste pour mon plaisir, juste pour mon épanouissement, juste pour ma santé finalement. Je pourrais faire sans, je peux me contenter de moins. Oh, puis c'est pas si grave. Oh, puis bon quand même, ma situation, je suis pas la plus à plaindre, à l'échelle mondiale, bon, ça va quoi». Mmh, c'est bien dommage parce que en investissant sur soi, on va se sentir mieux, on va être épanoui, on va se sentir forte, on va pouvoir accomplir des grandes choses et c'est pas du tout être égoïste puisqu'après on a cette possibilité, ce pouvoir finalement de partager, plein de choses avec les autres, d'être présente pour les autres parce qu'on se sent bien à l'intérieur. Donc ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Donc là, c'est vraiment de prendre conscience, si je veux évoluer, si je veux me sentir mieux, il va falloir bosser et quand je dis bosser, c'est investir dans le sens, si je veux avoir une meilleure santé, je vais peut-être devoir investir, dans une meilleure alimentation. Voilà, je vais devoir aller acheter des meilleurs produits, ça va peut-être me coûter un peu plus cher. OK. Si je veux retrouver la forme, va peut-être falloir que j'investisse, dans un abonnement à une salle de sport ou même si je veux aller courir dehors, bah, peut-être qu'il va falloir que je m'achète des baskets, hein, de running, un équipement et cetera. Si je veux avoir une meilleure image, je vais peut-être devoir aller payer le coiffeur, ou aller faire un petit peu de shopping. Bref, peu importe, ça va nous coûter. Donc coûter de l'argent si j'achète des vêtements, que je paye le coiffeur, que je m'achète des baskets, certes. Coûter du temps, parce que le temps que je passe à la salle de sport, le temps que je vais mettre à éplucher, à découper mes légumes pour manger plus sainement, c'est du temps que je dépense, hein, que je dédie à ça. Donc c'est du temps que je m'offre, hein, quelque part, mais c'est un investissement de temps.
J'investis ce temps en espérant d'avoir un retour sur investissement. C'est de l'investissement. Et puis, aussi l'énergie. L'énergie que je mets, dans le sport, l'énergie que je mets dans ce projet, l'énergie que je mets dans cette nouvelle formation, c'est une énergie, qui est utilisée pour ça, pour moi et après je serai fatiguée. Ce sera de la bonne fatigue, mais c'est quand même de l'énergie. Donc vraiment, c'est important de prendre conscience que on mérite un certain investissement et c'est même fondamental. Si on n'investit jamais en nous, on n'alimente jamais la machine pour, évoluer, progresser, s'épanouir. Donc c'est important de prendre conscience que on a le droit et presque, j'ai envie de dire, le devoir d'investir en nous, du temps, de l'énergie, de l'argent, mais quoi qu'on fasse, c'est un investissement. Et quand on n'arrive pas à investir en soi, et moi je le vois au sein de l'académie, hein, il y a des personnes qui ont tout pour se sentir mieux, tout pour réussir, et cetera. Hem, Elles auraient juste à intégrer l'académie pour avoir, cette formation, progresser, se sentir confiante et sereine et bénéficier de cet accompagnement, et cetera. Elles peuvent financièrement, elles ont le budget, elles ont de quoi payer la formation, mais ce qui les freine, c'est qu'elles ne se pensent pas, comment dire? Méritantes, en fait. Elles se disent: «Mais c'est trop, je peux pas m'autoriser à investir de l'argent juste pour moi» et ça, c'est terrible. Quand quelqu'un te dit: «Ouais, mais ça fait cher quand même, juste pour moi». Excuse-moi, c'est pas pour toi, enfin, tu le fais pour qui? Enfin, à un moment donné, oui, mais je pourrais le faire pour quelqu'un d'autre ou pour mon enfant, oui, ça, je mettrais l'argent. Oui, ou si c'était dans autre chose. On pourrait très bien payer un téléphone à 1 000 € et ne pas s'offrir une formation au même prix. Alors que le téléphone, ça reste juste du matériel, une formation, ça change une vie. Ça fait peut-être une reconversion professionnelle, une nouvelle carrière, de meilleures, rémunérations. Ou si on est sur de la formation en développement personnel, c'est une meilleure gestion des émotions, un bien-être qui s'installe, se découvrir des ressources, enfin, ça n'a pas de prix, en fait et malheureusement, quand on pense ne pas mériter cet investissement, on se tire une balle dans le pied, c'est horrible. Tout ça parce qu'on manque d'estime de soi, c'est terrible. Donc vraiment, il est temps de prendre conscience qu'on mérite d'investir en soi et que c'est que du bonus. Parce que tout ce qu'on va gagner personnellement, ça va rejaillir à l'extérieur et les autres aussi vont en bénéficier et c'est vrai que parfois, au début, on peut avoir l'entourage qui essaye de nous freiner ou nous dissuader, «Ouais, mais tu es sûr que ça va vraiment t'aider? Ouais, mais tu es sûr que vraiment c'est important?» Enfin, comment dire? «Tu es sûr que ça vaut le coup? Tu es sûr que ça va marcher?» Non, on n'est jamais sûr de rien, hein, mais petit à petit, l'entourage se dit: «Bah, tiens, elle a bien fait. Elle a bien fait de se mettre au sport et d'y aller tous les soirs. Tiens, elle a bien fait de faire cette formation en ligne. Tiens, elle a bien fait de croire en son projet». Donc parfois, on décide de de se prendre en main. L'entourage est pas forcément convaincu ou l'entourage essaye de nous dissuader pour qu'on soit surtout pas déçus, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut croire en soi, il faut se faire confiance parce que sinon on fait jamais rien. Donc vraiment, prenez conscience que vous méritez d'investir en vous. Troisième conseil, il pique aussi celui-là, mais il faut vraiment en prendre conscience, c'est que quand on veut évoluer, il y a toujours une part de risque, quoi qu'on fasse. Je décide d'aller à la salle de sport, je prends le risque d'abandonner au bout de 3 semaines. Je prends le risque de me blesser. Je prends le risque, d'être malade, d'être déçue, de me dire: «Bah, non, en fait», je prends le risque, d'être déçue finalement et que ce soit un échec pour moi. Parce que j'avais décidé: «Ça y est, cette année, je vais faire du sport» et finalement j'arrête tout. Je décide, de faire une formation, je prends le risque. Si c'est une formation en ligne, j'ai peut-être peur que ce soit une arnaque, j'ai peur que le contenu soit pas, à la hauteur de ce que j'espérais, j'ai peur je prends le risque, si jamais j'arrive pas à m'investir, j'arrive pas à dégager assez de temps pour ça, je prends le risque, que ça fonctionne pas pour moi. Évidemment, toutes ces peurs, ces peurs liées au risque, elles sont proportionnelles avec le niveau de confiance en nous qu'on a et le niveau d'estime qu'on a. Si par exemple, si je vois une formation où je me dis: «C'est exactement ce qu'il me faut», mais que j'y vais pas, alors que je sais que c'est ce qu'il me faut, je sais que j'ai de quoi la payer, mais j'y vais pas, c'est que quelque part, j'ai pas assez confiance en moi. Si j'ai suffisamment confiance en moi, je dis: «Bah, j'y vais, on y va, je fais ce qu'il y a à faire et on verra bien». Il y a toujours un risque, il y aura toujours un risque, il y aura toujours le risque de l'échec et on a peur de regretter, on a peur de s'être trompé, on a peur d'avoir honte, on a peur que les autres nous disent: «Bah, tu vu, je te l'avais dit». Mais il faut être plus forte que ça, parce que sinon on n'évolue pas, on n'avance jamais. Et dans la vie, je veux dire,
Tout le monde a connu des échecs et pour réussir, ça passe par l'échec. C'est lorsqu'on est, déçu, on est dans l'incompréhension, qu'on a une désillusion, qu'on a vraiment on essuie un échec, qu'on comprend les choses. Quand ça marche, bon, bah, ça marche. Je veux dire, bon, OK, on n'a pas grandi. On est fier, on est content, notre ego, il est content, mais c'est pas comme ça qu'on grandit malheureusement, hein. C'est vrai que c'est pas cool, mais c'est à travers la prise de risque et évidemment, je vous conseille de prendre des risques calculés, hein, non plus, on va pas faire n'importe quoi, mais c'est de prendre conscience que pour évoluer, on a besoin d'investir en nous et ça passe par la prise de risque. Donc évidemment, une prise de risque qui est calculée et si on se plante et si on est déçu et si finalement c'était pas le meilleur des choix et ben OK, on en prend note et on avance, on continue d'avancer. Donc vraiment pour se sentir mieux, à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même, il faut se dire: «OK, si je veux m'en sortir, ça va me coûter. Quoi qu'il en soit, ça va me coûter quelque part, mais ça vaut la peine» et si ça en vaut la peine, alors il faut y aller. Si vous avez envie de vous sentir bien, dites-vous que vous le méritez tellement. Je veux dire, il n'y a aucune raison d'être là sur terre pour souffrir. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent nous faire souffrir, mais il n'y a aucune raison qui puisse justifier qu'on reste dans la souffrance. Donc battez-vous, avancez jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs parce que vous méritez de vous sentir bien, vous méritez le bonheur, vous méritez de réussir. Ciao!